Cette route qui mène au ministère israélien de la Défense est bloquée par ces familles d'otages détenues par le Hamas. Ils sont venus mettre la pression sur leur gouvernement. Sur ces pancartes, le message est unanime. Parvenir à un accord avec le mouvement islamiste palestinien pour un cessez-le-feu et la libération des otages. Nous sommes ici, attendant de voir si certains membres du cabinet de guerre viendront et nous leur disons simplement, s'il vous plaît, nous vous faisons confiance, nous voulons que vous les rameniez, s'il vous plaît, soutenez l'accord. Le temps presse pour les personnes enlevées. Leur vie est en danger immédiat et l'État d'Israël doit tout faire pour les ramener chez eux. Depuis le 7 octobre et le début de la guerre, le Qatar, avec l'Égypte et les États-Unis, dirige une médiation pour une trêve. De passage à Washington, son Premier ministre a rencontré Anthony Blinken. Lors d'une prise de parole, il s'est montré optimiste. Je pense que des progrès notables ont été faits pour rétablir la situation et poser au moins les bases pour la suite des négociations. Nous ne pouvons pas dire que cela va nous permettre de progresser très rapidement, mais nous espérons transmettre cette proposition au Hamas et l'amener à s'engager de manière positive et constructive dans le processus. Un optimisme partagé par le secrétaire d'État américain. Je pense que cette proposition est forte et convaincante et qu'elle offre à nouveau l'espoir que nous puissions reprendre ce processus. Le Hamas devra prendre ses propres décisions. Je peux simplement vous dire qu'il y a un bon et fort alignement entre les pays impliqués sur le fait qu'il s'agit d'une bonne et d'une forte proposition. De son côté, le Hamas a déclaré vouloir négocier un cessez-le-feu complet avec Israël dans la bande de Gaza, en préalable à tout accord, notamment sur la libération d'otages. Selon les autorités israéliennes, 132 otages sont toujours détenus à Gaza.